Voilà, donc nous sommes rendus au moment de la prédication de la parole du Seigneur. Et si vous voulez bien, on va aller lire dans Exode, chapitre 17. Nous parlons de ce message, le rocher frappé. Le rocher frappé. Exode, chapitre 17. Exode 17, et nous allons lire les 7 versets premiers de ce chapitre. Exode 17, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, ça veut dire tentation, et Mériba, ça veut dire querelle, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Seigneur, nous te bénissons pour la lecture des Saintes Écritures. Nous te demandons particulièrement de bénir, Seigneur, ce que nous allons ce matin entendre. Tu es le Dieu qui a préparé, Seigneur, cette nourriture spirituelle, car c'est toi qui as dit que l'homme ne vivrait pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Je prie ce matin, Seigneur, que nos oreilles soient attentives à ce que le Saint-Esprit veut nous déclarer. Que Christ soit élevé sous nos regards, que nous puissions le voir, le connaître plus, l'aimer plus, le servir plus. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Le rocher frappé. Nous avons besoin, évidemment, donc, du Seigneur. Nous avons besoin de Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, où aller? Vers qui nous tourner? Qui servir? À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Quel autre va nous satisfaire comme le Seigneur le peut véritablement? Vous savez, l'apôtre Paul savait très bien une chose, c'est que le rocher était un symbole de Jésus-Christ. Le rocher frappé était un type du Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement pour donner de l'eau au peuple dans le désert, mais aussi pour indiquer le Seigneur Jésus-Christ, appelé dans la Bible le rocher de notre salut. Le rocher qui nous sauve. Paul va dire aux Corinthiens, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, qui marchait avec eux. Et Paul ajoute, et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ.
en début de cette prédication, mettez-vous dans l'idée que le rocher représente Christ. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à cette image symbolique de Jésus comme étant le rocher. Dans l'Ancien Testament, il y a un chapitre dans le Deutéronome où on nous parle du rocher. Et le mot rocher revient 8 fois. 8 fois dans un seul chapitre, dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, il est dit au verset 4, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Un peu plus loin, au verset 13, « Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. » Verset 15. « Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. » Verset 18, « Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. » On parle un peu plus loin, verset 30, des païens, leur rocher à eux. Il est dit, « Comment un seul en poursuivrait-il 1000, et deux en mettrait-il 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait vendus, et si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. » Alléluia. On parle du rocher. On parle de Christ, le rocher éternel. Le rocher, c'est Jésus. Jésus. Jésus dans son exaltation et dans sa gloire. Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre? La question est posée dans le Cantique des Cantiques à la bien-aimée. Qu'a-t-on rocher, qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre? Notre bien-aimé a bien plus qu'un autre. Notre bien-aimé est le Dieu éternel. Notre bien-aimé n'a pas de commencement et il n'aura jamais de fin. Notre bien-aimé a donné son sang et sa vie pour nous sauver des flammes de l'enfer éternel. Jésus-Christ est plus grand, il est plus élevé, il est exalté dans la gloire et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Généralement, un rocher, un grand rocher, va s'élever sur tout ce qui est aux alentours. Par exemple, dans la plaine de Montréal, depuis la ville de Montréal, vous voyez un grand rocher dans la plaine. Il s'appelle le Mont Saint-Hilaire. C'est un immense rocher au travers d'une plaine. Voyez, si vous allez à Gaspé, vous allez voir le rocher percé. Et évidemment, il est visible de très loin. On a particulièrement en Europe le rocher appelé Gibraltar. La première fois, lorsque j'étais jeune et que j'ai traversé, je suis entré dans le détroit de Gibraltar pour entrer dans la Méditerranée et quitter l'océan Atlantique. On était en train d'aller chercher du pétrole au Koweït. Et je me rappelle, c'était la nuit, alors que nous passions le détroit de Gibraltar, d'un côté l'Espagne, de l'autre côté le Maroc. Et là, c'était la nuit, mais je me suis levé pour aller voir, alors que le bateau en pleine nuit était en train d'entrer dans les eaux de la Méditerranée. À ma gauche, j'avais comme une grande obscurité. C'était le rocher de Gibraltar. Le rocher de Gibraltar était là. Et la première fois de ma vie, j'ai pu le voir. Un rocher est visible. Un rocher s'élève au-dessus de la surface qui l'entoure. Et notre rocher s'élève
au-dessus de tout ce qui est ici-bas, sur cette terre. Il est plus grand que tous les rois de la terre. Il est plus grand que tous les anges. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Josué. Il est plus grand que Aaron. Et Dieu le Père lui a donné un nom qui est au-dessus, au-dessus, au-dessus de tout autre nom qui peut se nommer dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Alléluia! Le nom de Jésus. Et c'est devant ce nom que les païens de la terre fléchiront un jour leurs genoux. Et c'est avec joie que nous, chrétiens, nous plierons nos genoux devant le Sauveur de gloire, devant ce rocher immense et glorieux qu'est Jésus-Christ. Un rocher nous parle de force, nous parle de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la planète Terre, a déclaré le Seigneur. Un rocher nous parle de force. Et vous savez que le Seigneur peut supporter toutes les pressions. Et ça tient, un rocher tient solide au milieu de n'importe quelle tempête, n'importe quel cyclone. Le cyclone vient, la tempête s'en va et le rocher a une stabilité. Il demeure, il reste. Les hommes peuvent se moquer de Jésus, les hommes peuvent mépriser le Seigneur, leurs petits poings qui s'élèvent se casseront, je dirais, devant le Seigneur Jésus-Christ, mais il est le rocher des siècles, le rocher séculaire qui demeurera pour l'éternité. Il y a un cantique qui dit, il existe un roc séculaire que Dieu, pour mon cœur fatigué, comme un abri tutélaire, au milieu des flots, a placé. Alléluia. Il est mon Gibraltar. Il est mon rocher percé. Il est mon mont Saint-Hilaire. Alléluia. Merci Seigneur. Il est ma montagne. Il est mon Mont Blanc. Il est, alléluia, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur. Il est mon secours dans la détresse. C'est Jésus, le Rédempteur. À mes pieds, l'océan peut gronder. Le vent peut souffler autour de moi. Mais sur Christ, mon rocher, je fonde mon espérance et ma foi. En vain, l'ouragan peut faire rage. Nulle clarté peut ne pas luire, mais paisible et tranquille. Au milieu de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui? Toi qui es le jouet des flots agités, cet abri, ce rocher, l'as-tu trouvé? Alors, si tu ne l'as pas trouvé, viens maintenant, pauvre âme, tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il y avait un jeune homme qui avait 15 ans. Mais il était tourmenté. Ça se passait en Angleterre. Et un jour, il cherchait dans les églises. Il allait dans une église. Il allait dans une autre église. Et un jour, par un jour de neige, il neigeait à l'extérieur. C'était en Angleterre. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que c'était pendant le début d'une année, au mois de janvier, et le prédicateur n'avait pas pu venir ce matin-là. Et bloqué par la neige, il n'était pas là. Et finalement, il y avait des gens qui sont réunis quand même, et quelqu'un a pris la relève pour apporter la parole ce matin-là. Et ce matin-là, un homme, un cordonnier ou un tailleur était là, ou quelque chose de cette sorte, donc est monté en chair pour prêcher. Et il n'avait pas grand texte à présenter, mais il avait un texte. Et il a pris son texte dans Ésaïe. « Regardez à moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Et le jeune homme de 15 ans s'était infiltré dans le milieu, donc il n'y avait pas beaucoup de monde de cette petite assemblée qui devait avoir pas plus que 15 personnes ce matin-là, de neige. Le prédicateur n'arrivait même pas à prononcer les mots très correctement. Il n'avait pas un langage châtié. C'était vraiment un texte tout simple,
regardez à moi et vous serez sauvés. Et il a dit simplement, regardez. Regardez. Ce n'est pas très compliqué de regarder. C'est même pas comme lever votre pied ou même lever votre doigt. Vous regardez. Aucun effort. Regardez à moi. Ah oui, regardez. Pas la peine d'avoir fait des études pour regarder. N'importe qui peut regarder. Pas besoin d'avoir des millions de dollars pour regarder. N'importe qui. On peut être sur un lit à l'hôpital et on peut regarder. Dieu dit, regardez. Regardez. Regardez à moi. Et ce jeune homme était là. Et pour la première fois de sa vie, il a regardé à Jésus. Son père était pasteur en Angleterre, mais il n'était pas sauvé. Ce n'est pas parce qu'on est fils de pasteur qu'on est sauvé. Et il ne l'était pas. Et bien que ce jeune homme n'ait pas commis beaucoup de crimes, ou beaucoup de péchés, mais cependant, il avait sur son cœur cette conviction de péché. Et là, simplement, en regardant, le texte disait, regardez à moi. Regardez à moi, maillé. Même pas regarder à Dieu le Père. Non, plus tard, on allait regarder à Dieu le Père. Regardez à moi, Jésus. Maillé. Et ce brave homme qui était en avant a continué donc en disant, regardez à moi. Regardez à moi. Voyez les grumeaux de sang. Regardez. Je suis pendu au bois, cloué au bois. Regardez. Je suis ressuscité. Regardez. Je monte au ciel. Regardez. Regardez à moi. Et au bout d'environ 10 minutes, ce pauvre prédicateur n'avait plus rien à dire. Mais dans la chaise, le jeune homme était sauvé. Alléluia. Et il va déclarer, je cite ce qu'il a déclaré dans son témoignage, « Je vis tout de suite le chemin du salut. Je ne sais pas ce qu'il a dit ensuite. Je n'y prêtais guère attention, tant j'étais possédé par cette unique pensée de regarder à Jésus. Je m'étais attendu à devoir faire 36 choses, mais lorsque j'entendis ce mot « regarde », comme ce mot m'a paru charmant. Et j'ai regardé presque jusqu'à en perdre les yeux. Et en cet endroit précis, en ce dimanche matin de neige, le nuage disparut, l'obscurité s'enfuit, et à ce moment-là, je vis le soleil dans mon âme. J'aurais pu me lever à l'instant même et chanter avec le plus enthousiaste d'entre eux le précieux sang de Christ, ou avec la foi la plus simple qui porte les regards sur lui seul. C'est cet heureux jour où j'ai trouvé le Sauveur et j'ai appris à me cramponner à ses pieds adorés. Jamais je ne l'oublierai. J'ai écouté la parole de Dieu et ce texte précieux m'a conduit à la croix de Christ. Je peux affirmer que j'ai connu ce jour-là une joie absolument indescriptible. J'aurais pu sauter, j'aurais pu danser. Aucune extériorisation, même fanatique, n'aurait pu dépasser la joie de ce moment-là. Depuis mon expérience chrétienne s'étale sur de nombreuses années, mais pas un seul jour ne m'a donné la plénitude de joie, le délice étincelant de ce premier jour. J'aurais pu sauter de mon siège et crier. Je suis pardonné, quel monument de grâce. Regardez. Juste à regarder. Regardez à moi et vous serez sauvés. Que c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Ce n'est pas premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Non, regarde à moi. Regarde à la croix. Regarde. Lève tes paupières. Alléluia. Et le rocher est Jésus-Christ. Ce rocher nous parle de Jésus. Vous pouvez passer n'importe quelle tempête de ce monde avec ce rocher. Restez accrochés
au rocher. Les éclairs, le tonnerre n'effraient pas du tout ce rocher. Tous les éléments de la nature sont sous son contrôle. Ce rocher peut marcher sur les eaux, peut parler. Calme-toi! Boum! Et la mer devient calme. Et l'instant précédent, c'était la tempête. Que de fois, le Seigneur a calmé ma propre vie. Alléluia. Que de fois, le Seigneur a calmé ta propre vie. Dis seulement une parole, et ça suffit. Et ça suffit. Alléluia. Il est le Créateur. Il soutient toutes choses. Tu es plus qu'une chose. Tu es plus qu'un moineau. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Par sa parole puissante. Elle est forte, la parole de Dieu. Elle est puissante, la parole du Seigneur. Le rocher nous parle d'une stabilité inchangeable. Lorsque je regarde d'ici, de Chambly, le rocher du Mont-Saint-Hilaire, je me dis, c'est la vue qu'ont vu les premiers pionniers qui sont venus de France, et il y a plus de 400 ans. Le rocher n'a pas bougé. Le rocher est le même. Alléluia. Un rocher semblable, aussi puissant, majestueux, eh bien, nous parle d'une stabilité. Le Seigneur, ce qu'il promet, il va le réaliser dans ta vie. Il ne promet pas quelque chose et ensuite se retirer pour te laisser tout seul, te débrouiller. Non! Au son de ta voix, alors que tu l'invoques, il va tout de suite être présent. Alléluia. L'air peut changer, le vent peut changer, la mer peut changer, baisser, monter, mais le rocher, notre rocher, ne change pas. Stabilité. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Jésus. Jésus peut-il s'améliorer? S'il s'améliore, il n'est pas un sauveur. Ça veut dire qu'il peut faire mieux. Il ne fait jamais mieux. Parce qu'il n'a jamais fait pire. Il est sans péché. Il n'a jamais commis un seul péché. Voilà une des grandes différences avec Mahomet, Bouddha et tous les autres. Qui de vous me convaincra de péché? A dit Jésus. C'est un défi qu'il a lancé au travers des couloirs des siècles. Si quelqu'un me lançait le même défi, il dirait non, tout de suite, oui, je suis un pécheur. Mais Jésus, non, il ne change pas. Stabilité inchangeable. Quand vous êtes parti de votre village à un certain âge, et ensuite, des années plus tard, vous êtes revenu, vous avez dit, oh, je ne reconnais plus rien, tout a changé. Mais avec Jésus, rien n'a changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même. Lisez son histoire dans les Saintes Écritures, dans les Évangiles. Regardez-le avec ses sandales, traversant les villes et villages et la poussière des chemins de Galilée. Il est le même. Il a la même compassion. Il a le même désir de pardonner, de sauver, de libérer. Il est le même. M-E, accent circonflexe, M-E. Le même, hier, aujourd'hui. Et il sera pour toute l'éternité. Le Jésus dont vous lisez l'histoire dans les Saintes Écritures, c'est le même que vous allez rencontrer là-haut dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Stabilité inchangeable. Quand il s'est présenté à Moïse, dans le buisson, il lui a dit, je suis celui qui suis. Il est toujours dans le présent. Je suis, c'est un temps présent. Je suis quoi? Celui qui suis. Je suis celui qui suis. Alléluia.
il est là maintenant. Alléluia. Le même que lorsque vous avez connu, quand vous avez été sauvés. C'est le même. Il sera, le jour où vous quitterez la terre, il sera encore le même. Alléluia. Je suis celui qui suis. Dans Malachie, chapitre 3, verset 6, je ne change pas. Je ne change pas. Il est le Dieu de qui? Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il traverse les générations, il transcende les générations et il ne varie pas d'un iota. Alléluia. Merci Seigneur. Un rocher, si vous regardez un rocher d'apparence en s'approchant, c'est grisâtre. C'est pas très attrayant. Pas très attrayant. Jésus était humble d'apparence. Il y a des gens qui disent, oh, vous savez, si Jésus revenait aujourd'hui, je croirais en lui. Qu'il se montre dans tel grand magasin et tout ça, et qu'on le dise à la radio-télévision, Jésus est ici. Ah, là, je croirais en lui. Non, tu ne croirais pas plus en lui. Parce que lorsqu'il était sur la terre, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Rien pour nous attirer. Un rocher n'a pas, je dirais une attraction particulière, même s'il est imposant. Humble d'apparence. Charpentier. On l'appelait le fils du charpentier. Bon, on le connaît, ses frères, ses sœurs. Ça. Apparence humble. Nathanaël a même dit à l'un de ses amis, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nazareth? Hey, tu parles de quoi? Là-bas, au fond de la Galilée, là-bas, Sauveur, le Messie, Nazareth. Jésus aime ce qui est humble. Il aime ce qui est petit. Alléluia. Humble d'apparence. Comment un rocher peut-il répondre aux besoins de milliers d'Israélites? De millions qui étaient dans le désert. Eh bien, Anne, la mère de Samuel, a prié un jour en disant, « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas d'autre rocher comme notre Dieu. » Jésus est au-dessus. Il est humble d'apparence, il est fort et puissant, il est exalté actuellement dans sa gloire, et il est humble d'apparence. Il est venu pour sauver des pécheurs. Il est venu pour me sauver. Je suis un pécheur. Il est venu pour te sauver, toi pécheresse et pécheur. Nous sommes dans le même panier, dans le même sac de crabes, mais le Seigneur est venu nous retirer. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est notre véritable Adam. Il y a le premier Adam, il y a le deuxième Adam. Il est meilleur qu'Adam. Il a passé par l'épreuve. Il a réussi le test. Adam a chuté dans le jardin. Et Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a gagné. Il a prié, il a sué pour moi. Il a intercédé. Père, s'il te plaît, la coupe de Raymond Bourgier est tellement sale. Et éloigne-la de moi, s'il te plaît. Mais non pas que ma volonté se fasse, mais que la tienne se fasse. Merci Seigneur. Son obéissance a été mise sur notre compte. Elle nous a été imputée. Il est notre véritable Abel. Il est meilleur qu'Abel. Abel, c'est l'innocent qui a été tué. Mais le sang de Jésus, innocent aussi, est meilleur qu'Abel. Parce que son sang, le sang de Jésus, crie et parle encore maintenant. Pas pour nous condamner, mais pour nous acquitter. Il est meilleur qu'Adam, meilleur qu'Abel, meilleur qu'Abraham. Il est mon véritable Abraham. Il est meilleur que lui. Jésus a répondu à l'appel
de Dieu son Père, de quitter ce qui était familier et confortable. Il n'a pas quitté Ur en Chaldée, il a quitté la ville céleste, il a quitté l'adoration des anges, il a quitté les honneurs, il a quitté les beaux habits, il a quitté le trône de gloire et il est descendu. Il a répondu à l'appel du Père et il est parti dans l'inconnu sans savoir où il allait pour créer un nouveau peuple de Dieu. Il est notre véritable Isaac, meilleur qu'Isaac. Isaac a été offert par son père sur une montagne, mais Jésus a été véritablement sacrifié sur la même montagne. La même. Il est meilleur que Jacob. Jacob qui a lutté, qui a combattu toute une nuit, rappelez-vous, et le matin, il boitait. Jésus a combattu, il a combattu. Il aurait pu demander des milliers d'anges qui l'auraient enlevé de la croix, qui l'auraient habillé, qui auraient entouré la nudité honteuse dans laquelle il se trouvait. Il a combattu et il a pris sur lui-même le coup de la justice que nous méritions, pour que nous, comme Jacob, nous recevions les blessures de sa grâce, pour nous réveiller du sommeil de la mort. Merci Seigneur. Meilleur que le vrai Joseph. Meilleur que le Joseph de l'Ancien Testament. Joseph a eu le droit de roi, de régner. Joseph a pardonné à ceux qui l'ont trahi, à ceux qui l'ont vendu. Et il a utilisé sa nouvelle puissance pour sauver ses propres frères qu'il avait trahis. Jésus a utilisé sa propre puissance pour nous sauver. Nous qui l'avions trahi, nous qui l'avions blasphémé, nous qui s'étions moqués de lui. Jésus est notre véritable Moïse, meilleur que Moïse. Hallelujah. Parce qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Hallelujah. Jésus est le rocher frappé. N'oubliez jamais ça. Frappé. Frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Frappé. Le rocher du temps de Moïse a été frappé sur le commandement de Dieu. Moïse, tu frapperas le rocher. C'est un commandement. Un commandement. Tu frapperas le rocher. L'eau coulera et le peuple boira. Homme de douleur, habitué à souffrir. Habitué à souffrir. Frappé pour moi. Frappé pour moi. Il a souffert, Jésus, mon rocher, par la volonté de Dieu. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Oh, personne ne peut comprendre tout ce que je souffre. Oh, Jésus comprend toutes les souffrances. Il a épousé toutes les souffrances de la terre. Il est descendu dans les égouts de la terre. Les rats l'ont mordu, l'ont fait saigner. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jean-Baptiste avait raison quand il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Ton péché a-t-il été enlevé? Le curé ne pourra jamais le faire. Le psychologue ne pourra jamais le faire. Le psychiatre ne pourra jamais le faire. Il n'y a que Jésus. Les hommes religieux ont dit, mais qui est-il, lui? Il pardonne les péchés, mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils avaient raison. Mais Jésus était Dieu. Alléluia. Et ils ne l'ont pas reconnu dans sa divinité. Aujourd'hui, dans l'Église œcuménique, dans beaucoup d'endroits, on ne croit même plus que Jésus est Dieu le Fils.
dans les milieux baptistes, des certains milieux pentecôtistes, presbytériens, anglicains, nommez-les, ad nauseam, la divinité de Jésus-Christ est très importante. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu le Fils va en enfer. C'est pas compliqué. Je frapperai le berger, a dit Zacharie. A-t-il été frappé, notre berger? Oh oui, frappé. Frappé pour moi. Le rocher a été frappé par quoi? La verge de Moïse. Bang! C'est la verge de Moïse. Tu frapperas le rocher, Moïse, avec la verge avec laquelle tu as frappé la mer Rouge, avec laquelle tu as frappé le Nil en Égypte, qui est devenu du sang. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse représente la loi. Jésus a été frappé par la loi. Par la loi. La loi le demandait. Il est dit dans Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. L'homme sur la croix du milieu a été maudit par la loi. Parce qu'il portait mes péchés, il portait tes péchés. Et Dieu ne peut pas regarder cela. Raison pour laquelle Dieu l'a abandonné. Pour nous comprendre, nous descendons dans un espace d'incompréhension. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il nous a rachetés de la malédiction. Il a été maudit sans avoir commis un seul péché. Il a été maudit sans avoir commis un seul péché. Pensez-y. Et dans Colossiens 2,14, il est dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est quoi les ordonnances qui nous condamnaient? C'est la loi. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a effacé, j'aime ce mot, effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a détruit en le clouant sur la croix. Merci Seigneur. Ne regarde pas vers la loi, regarde vers la grâce. Tu ne seras jamais sauvé par la loi. Oh, moi, je suis une bonne personne, vous savez, moi, je vais aller au ciel parce que... Non, tu n'es pas une bonne personne. Ton cœur est tortueux et méchant par-dessus toute autre chose. Et c'est uniquement par la grâce. La loi est venue par Moïse, et la grâce et la miséricorde sont venues par Jésus-Christ. Jean 1er chapitre. Ce rocher frappé a été frappé dans la présence des anciens d'Israël. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu vas prendre ta verge, tu vas t'avancer proche du rocher et tu vas amener avec toi les anciens d'Israël. Le rocher a été frappé en présence des anciens d'Israël. Et Jésus a souffert publiquement en présence de beaucoup de personnes. La chose ne s'est pas passée en catamini, en secret. Non, en présence de beaucoup de personnes. Par exemple, devant le Sanhédrin au complet. On a posé la question à Jésus. Qui dis-tu que tu es? Et Jésus a simplement dit, je suis le Fils de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il a été cloué à la croix du Calvaire. Quand Jésus était cloué à la croix du Calvaire, il y avait une personne qui était en bas du Calvaire. C'était sa mère.
Et pour enlever Jésus de la croix, sa mère aurait eu juste à dire, arrêtez, descendez-le de la croix avant qu'il ne meure. Je l'aime trop, c'est mon fils. Parce que j'ai eu une relation sexuelle avec Joseph, ou avec, elle aurait pu dire, avec un soldat romain, ce que les Juifs croient encore aujourd'hui. Elle aurait pu, mais elle ne pouvait pas dire cela, parce qu'elle savait très bien comment elle l'avait eu dans son sein, par la puissance miraculeuse du Saint-Esprit. Elle savait que son fils était Dieu le Fils. Et la dernière fois que nous voyons Marie dans la Bible, nous la voyons en train de prier avec les disciples, Jésus. Elle-même a dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur, mon Sauveur. Alléluia. Mon Sauveur, tu as un Sauveur. Et ce Sauveur, il a été frappé publiquement. On voit particulièrement qu'ils ont cherché des faux témoins contre Jésus. Et plusieurs faux témoins sont venus. Et le souverain sacrificateur a pris la parole et a dit, dis-nous vraiment, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Dis-nous, es-tu Dieu le Fils? Jésus lui répondit, tu viens de le dire. Alléluia. Tu viens de le dire. Jésus n'a pas reculé. La chose s'est passée publiquement, devant Pilate. La conversation a eu lieu publiquement, devant Hérode. C'était public. Et quand il a été cloué, c'était devant la foule qui était là, autour de lui, qui se moquait, ceux qui passaient avec leurs marchandises. Où sont-ils aujourd'hui? J'aimerais vous dire, Dieu a dit à Moïse, tu vas frapper le rocher et des eaux vont couler. Et le peuple sera abreuvé, rafraîchi. Les courants d'eau nous parlent de quoi? Des bénédictions que nous tirons maintenant de la croix. Parce que Jésus a été frappé au calvaire. Quels étaient les besoins du peuple en plein désert? De l'eau. L'eau, c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, nous mourrons. On va continuer quelques heures, quelques jours, ensuite on va mourir. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et Dieu a vu les besoins. Il connaît tes besoins. Il sait exactement tes besoins. Il n'y a pas un moineau qui tombe à terre sans qu'il ne le sache. Que dis-je? Il n'y a pas un seul de tes cheveux qui tombe à terre sans qu'il ne soit au courant. Dieu le sait. Votre Père le sait. L'eau, c'est la vie. Il n'y a pas de substitut. On ne peut pas changer, on ne peut pas remplacer l'eau par autre chose. Non, l'eau, c'est l'eau. Et il n'y a pas de substitut à Jésus. À quel autre irions-nous qu'à toi? À quel autre allons-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Le monde en entier, s'il perd son âme. Le salut, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Si vous ne l'avez pas, demandez-le maintenant. Rappelez-vous, le petit jeune homme, 15 ans, il s'appelait Charles Spurgeon, qui a gagné des milliers, possiblement des millions de personnes à Jésus-Christ. Un dimanche matin de neige. Pauvre prédicateur, qui ne savait pas trop quoi parler. Au bout de 10 minutes, la prédication était terminée. Mais lui, il a obéi. Le verset disait, regardez à moi et vous serez sauvés. C'est une sonnerie joyeuse à nos oreilles. Regardez à moi. C'est facile. Tout le monde peut regarder. Alléluia. Et les eaux n'ont pas coulé tant que le rocher n'a pas été frappé. Très important.
à enlever la croix, à enlever le sang de la Bible, vous avez une bouillie religieuse empoisonnée. Parce que c'est le sang qui donne la vie. C'est le sang qui apporte la vie. S'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon, pas de pardon. Je suis pardonné parce qu'un jour le sang de l'agneau a coulé. Jésus est le rocher, il est à la croix, le berger et la brebis en même temps. Au calvaire, il est le sacrificateur et il est en même temps le sacrifice. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu remplis tous mes besoins. Alléluia. Et les eaux ont coulé abondamment. C'est ce que la Bible dit. Il sortit de l'eau en abondance, plus que leurs besoins. Jésus a envoyé les disciples un jour dans un service d'évangélisation en revenant. « Hey, c'est merveilleux, t'arrives ici, t'arrives ça. » Jésus a dit, OK, avez-vous manqué de quelque chose? Non, manqué de rien. Avec Jésus, nous ne manquons de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de repos, je ne manquerai pas de sa paix, je ne manquerai de rien avec Jésus. C'est lui qui est mon tout, ma totalité. Alléluia. Les eaux coulaient abondamment et mon Dieu pourvoira à tes besoins avec abondance. Il est un Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. Avez-vous manqué de quelque chose? Dans le livre d'Esther, rappelez-vous Esther, la courageuse, elle est venue devant le roi. Elle a touché le bout du sceptre. Elle a été sauvée. Elle aurait pu mourir. Personne ne pouvait aller devant le roi sans être demandé. Elle y est allée sans être demandée pour sauver son peuple. Et le roi lui a dit, « Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Que désires-tu encore? Encore! Tu l'obtiendras. Tu l'obtiendras. » C'est le Seigneur qui te dit ça aujourd'hui. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Tu l'obtiendras. Il faut rappeler Ruth, un autre livre de l'Ancien Testament. Elle a travaillé dans un champ d'orge toute une journée. Et à la fin, elle ramassait derrière, elle glanait simplement ce que les moissonneurs laissaient tomber. Les épis qui tombaient ici et là. Et au bout d'une journée, la Bible dit qu'elle avait ramassé un épha d'orge. Un épha d'orge. Mais quand Ruth s'est placée au pied de Boaz, Boaz a versé 6 éphas d'orge dans la mesure de Ruth. Si vous restez au pied du berger, Dieu va pourvoir à vos besoins. Il connaît. Il va se servir d'une grande mesure parce qu'il donne son Saint-Esprit sans mesure. Sans mesure. Jean 3, verset 34. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Dieu peut-il? C'est ce que les gens ont demandé. Ils ont tenté Dieu, on a appelé ce lieu Massa. Ils ont dit, est-ce que Dieu pourrait faire ceci, cela? Dieu peut tout faire. Il peut pardonner, il peut sauver, il peut délivrer ceux qui sont tentés. Il peut faire au-delà et bien plus que tout ce que nous pensons, imaginons, croyons ou prions. À lui soit la gloire dans l'Église. Alléluia, alléluia. Et j'aimerais vous dire que cette eau était gratuite. Ce n'était pas limité. En abondance. Voyez. Buvez, buvez, buvez. Voyez. Vous qui avez soif, Le problème de l'Église de la fin des temps, c'est que les chrétiens n'ont pas soif. Je sais qu'ici, il y en a certains qui ont soif. Vous avez fait des centaines de kilomètres pour venir à une réunion. Merci Seigneur. Vous avez soif. Et vous êtes en train de boire, en train de vous désaltérer, en train de vous nourrir de la parole de Dieu que vous entendez. Alléluia. Les flots n'étaient pas limités. Et c'était pour tout le monde. Pour tout le monde. Tous ceux qui étaient là. Le salut qui sort du rocher le plus dur, c'est pour tous les hommes. Dieu a tellement aimé le monde, que celui qui a soif vienne et boive.
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est moi le quiconque, c'est toi le quiconque, mon frère, ma soeur. Quiconque, c'est toi. Amen. Alors évidemment, on peut rejeter ou on peut négliger cette eau. Si je néglige cette eau, c'est la mort. Nous sommes dans un désert. Autour de nous, c'est désert. Vous l'avez vu cette semaine? Vous l'avez vu la semaine avant? Vous l'avez vu il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans? C'est un désert. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 1 mois, ça sera encore un désert. Ça sera toujours un désert. Il y a des serpents qui piquent. Faites attention où vous mettez les pieds. Mais il y a un rocher qui a été frappé dans ce désert. Et j'y viens tous les jours, et j'y bois abondamment, et je me désaltère. Alléluia. Comment échapperons-nous si nous négligeons, si nous mettons de côté un si grand salut? Un si grand salut. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher. Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te glorifions. Merci d'avoir été frappé à ma place, à notre place, à leur place, afin qu'ils puissent venir à toi et être sauvés. Ce matin, nous voulons faire comme Spurgeon, simplement regarder. Regardez à moi et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Seigneur, nous ne sommes pas pour certains seulement aux extrémités de la terre, mais certaines personnes sont au bout du rouleau, ont essayé ceci, ont essayé cela, ils n'ont aucune vigueur, ils sont empoisonnés par les eaux de ce monde, mauvaises, pourries, amères. Ah Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Nous venons au calvaire. Tu es, Seigneur, véritablement notre sauveur. Tu es notre sagesse. Tu es notre justice. Tu es celui qui nous sanctifie. Tu as payé notre dette à grand prix. Un prix immense que nous ne pourrons jamais payer nous-mêmes. Merci, Seigneur, pour cette grâce dans laquelle aujourd'hui nous nous réjouissons. Et nous nageons. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.